Ok, donc aujourd'hui pour cette analyse express de funnel, aujourd'hui on va s'intéresser à une marque de déodorant américaine qui s'appelle Native Deodorant, Invest in Yourself. On va voilà, rapidement, non pas en une heure, mais plutôt en 15 minutes, reprendre les principaux éléments de conversion dont ils disposent aujourd'hui sur leur funnel, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On va le regarder ensemble, analyser un petit peu les éléments, voir si potentiellement il y aurait des choses à améliorer. Et donc du coup, pas uniquement sur la landing page mais bien sur le funnel tout entier. C'est-à-dire à partir de la home, la page produit, voir le checkout. Donc on est parti pour 15 minutes et pour analyser les principaux éléments dont ils disposent. Et c'est un exemple qui est extrêmement intéressant pour plusieurs points. Alors, le premier, c'est lorsque je me connecte sur le site pour la première fois. Si jamais je reload la page, cette pop-up n'apparaîtra pas. Si jamais je reload cette page, elle n'apparaîtra pas. Mais du coup, il propose un giveaway euh, auquel je peux m'inscrire avec un petit timer. Et d'ailleurs, on va le faire aujourd'hui. Je vais donner mon adresse mail ici. Alors, pour l'avoir déjà fait précédemment, justement, c'est quelque chose qui est à améliorer, mais je ne reçois rien. Il n'y a aucun email de confirmation qui est envoyé, absolument rien, aucun email de welcome ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on voit que le offer expires in 0 reste ici et rien ne se passe. Mais si jamais je rentre dans le contexte, j'ai aucun message de confirmation. Il y a un thanks qui s'est affiché très rapidement ici, mais, euh, mais voilà. Mais c'est tout, et ce qui n'est pas forcément. Enfin, en soi, de faire le giveaway en tant que tel, c'est plutôt une bonne practice. Par contre, on veut quand même garder la personne un petit peu dans l'univers de la marque parce qu'elle a fait une démarche qui était extrêmement forte. Donc ensuite, pour reprendre, là on est sur la home. Alors les quelques premières choses à voir tout de suite, c'est le bandeau ici qui donne des informations sur le shipping, le coût du shipping, les délais de shipping. Alors, justement, ici il va manquer les délais. On a bien la mention du free shipping qui est effectuée. Et alors il est un petit peu froid, il est bien dans le design du site, mais il manque peut-être un petit élément relatif à l'actualité, à la saison, à ce genre de choses, juste pour lui donner un petit peu de peps et qui l'attire tout de suite un petit peu l'œil parce que free shipping, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de mettre en avant lorsque les personnes découvrent la marque pour la première fois. Ensuite, alors l'élément qui va nous attirer le regard immédiatement, c'est leur statement et puis les premières catégories avec les images. Donc leur statement, il est déjà très fort, Staying Safe, Smelling Good. Il y a eu beaucoup de controverses qui a existé autour de l'aluminium, notamment dans les déodorants. Et c'est exactement à ce public-ci auquel il s'adresse. Et donc, du coup, il y a un statement qui est fait immédiatement. On stay safe et en même temps, on sent bon. Et donc, du coup, c'est des déodorants qui sont safe, sans ingrédients qui sont nocifs à la santé, mais qui fonctionnent. On voit tout de suite ensuite qu'ils proposent une première catégorisation, women et men. Alors, la réalité, c'est plutôt que les produits sont essentiellement les mêmes, il y a juste les senteurs qui diffèrent. Et on voit leurs déodorants qui sont ici. On voit qu'il y a plusieurs senteurs qui sont disponibles, coconut vanilla, cucumber mint. Et on voit encore le paraben free, aluminium free, si jamais on n'avait pas compris avec le staying safe. Et on retrouve à peu près la même catégorisation qu'on a avec les boutons que l'on a voilà, que l'on a sur le header très classique mais qui fonctionne bien, avec la catégorisation women et une sous-catégorisation avec tout en dessous, pareil avec men et avec même un petit peu de merchandising sur la catégorisation avec l'item new, teen, dont on reviendra peut-être un petit peu plus tard, et surtout reviews, où à la limite on peut aller le voir juste tout à l'heure, je vais me le mettre de côté ici. Et autre chose également à noter sur ce bandeau principal, c'est que si jamais je vais cliquer sur Shop Women, je ne vais pas arriver sur une page de catégorie a priori qui est classique. Euh, En fait, je vais arriver directement sur ce que je veux voir lorsque je connais la marque et je vois que c'est un déodorant. Je vais arriver sur le déodorant tout de suite en question, qui est leur best-seller avec plus de quasiment 18 000 reviews. Donc, au lieu de m'emmener sur une page catégorie de produits où je devrais faire un choix de produit et tout, etc., on m'emmène directement sur le produit qui m'intéresse, à savoir Staying Safe, Smelling Good. Je suis une femme, Shop Women, et j'arrive directement sur la page produit qui m'intéresse. Et ensuite, de ce bandeau principal, on va tomber sur une catégorisation un petit peu plus classique, à savoir Build Your Pack, où on peut créer son set de déodorants qu'on veut commander. Les déodorants en tant que tels, on retrouve Men Women, le gel douche et le dentifrice.
Donc voilà, en à peu près, sur le premier scroll, j'ai déjà l'information avec leurs principaux statements, men, women, la photo des produits, et j'arrive déjà à voir quelles sont les principales catégories de produits qui existent dans cette marque. Je peux me construire un pack, j'ai déodorant, gel douche et dentifrice. Et alors, j'ai tout ça en, voilà, en uniquement un scroll. Les photos sont peut-être un petit peu moins importantes ici, sachant qu'elles sont en grand à cet endroit-là. Voilà, et juste en dessous, j'ai d'autres statements. Donc un petit peu les valeurs de la marque. C'est pas exactement le cas ici, mais en tout cas, c'est les informations à avoir importantes juste après le premier scroll. Donc ingrédients clean, vegan et cruelty free, free shipping and returns qu'on retrouve ici, mais qui est vraiment bien fait à cet endroit. 5-star reviews qu'on a ici et là. Alors, je vais prendre celui-ci. Et Born in the USA, valeur de la marque, mais du coup en local. Si jamais je clique sur 5-star reviews, c'est une des choses qui font qui est la plus intéressante, c'est de la mise en avant de leurs reviews. On va voir, ça revient à de nombreux endroits sur leur site, mais ils ont vraiment bien fait le boulot de mettre en avant toutes les reviews qu'ils reçoivent. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est quasiment 18 000 reviews sur leurs produits best-seller. Du coup, c'est normal qu'ils le mettent en avant. Et lorsque je clique, vous aurez remarqué que lorsque je clique sur Read them, les 5-star reviews, on ne m'amène pas de la même manière ici, c'est la même chose. On ne m'amène pas sur une page avec uniquement des reviews, mais voilà. On m'emmène sur le produit best-seller qui a plus de 18 000 reviews, dont plus de 15 000 qui sont des 5-star reviews. Et on les a ici avec l'overall rating, l'average, on peut aller trier et on a ici toutes les reviews et qui sont toutes plutôt détaillées et ils arrivent à trier les reviews. Alors je pense que c'est avec un module plutôt basique mais un petit peu travaillé de Yopto, mais du coup ils ont des règles de priorisation des reviews qui font que ce sont celles qui sont les plus longues qui sont mises en avant avec les meilleures notes. Et donc du coup on tombe vraiment dans un univers où les gens sont voilà, on a l'impression que c'est la meilleure chose qu'ils ont découvert dans leur vie. Et c'est génial de tomber sur la page produit par les reviews lorsqu'on a cliqué là-dessus, parce que si jamais je remonte, hop, on retrouve la page produit un petit peu plus classique qu'ils ont, mais on va y revenir un petit peu plus tard. On va continuer juste à se descendre la home. Donc après la première catégorisation qu'on a en haut par catégorie de produits, on rentre dans une catégorie en tant que telle, à savoir les best-sellers. Et là, on retrouve déodorant, dentifrice, gel douche. On retrouve là encore le nombre de reviews à chaque fois qui est bien mis en avant, un bouton ajouter au panier directement plutôt que d'aller voir la page produit. Alors une petite chose à modifier, c'est que lorsque je scroll, c'est génial parce que voilà, j'ai une petite animation qui existe et ici c'est bien fait voilà, pour bien voir et mettre en avant le produit. Par contre, si je prends les deux déodorants, ben alors non, uniquement celui-ci, j'ai un fond blanc qui est présent et qui voilà, dénote un petit peu et casse un peu le regard alors que le reste est très bien fait. Ensuite, on revient sur les reviews. Qu'on met en avant, et cette fois-ci par Twitter et sur le site. Et de la même manière, ici, si je vais cliquer sur See More Reviews, je vais arriver sur la page produit en tant que telle avec toutes les reviews qui sont listées. Ici, j'ai un slider qui donne en fait un faux effet d'accumulation de reviews parce qu'en fait, il n'y en a que 4 et du coup, le slider me fait tourner que sur les 4. On pourrait en mettre 6 pour avoir un effet un petit peu plus complet, mais ce qui est important, c'est de donner l'idée de qu'il y a un grand nombre de reviews qui est disponible et l'effet est très bien créé, sachant qu'en plus, voilà, on a un texte qui détaille pourquoi est-ce que les reviews sont importantes pour cette marque et à quel point est-ce qu'elles les mettent en avant. Et ils ont une raison de le faire vu les notes qu'ils ont et les reviews qu'ils obtiennent. Ensuite, et seulement ensuite, une fois qu'on a vu les produits, la catégorisation de produits, les best-sellers, les reviews, les principales valeurs, on parle du fait qu'on peut subscribe and save, et donc s'abonner sur les produits native, et on a tout de suite le discount auquel on a droit, ce qui est extrêmement important, à savoir 25% et un access à des échantillons. Ensuite, on va passer sur un petit peu plus le détail des bénéfices produits qu'on avait déjà tout en haut, qui était résumé très bien à cet endroit, à savoir staying safe, smelling good, et donc du coup, active protection. On reprend ici Safe Ingredient, on l'avait là encore au-dessus, et on reprend sur aluminium et parabens et les sulfates. Et
alors il y a une catégorie, il y a une partie ici qui est importante parce que c'est sur la home, mais c'est également présent sur chacun des produits et c'est un super travail qu'ils font, à savoir reprendre les listes des ingrédients, mais du coup les décomposer de manière à ce qu'ils soient parfaitement compréhensibles par, par n'importe qui et notamment par l'internaute qui va s'intéresser au produit. Donc, je prends par exemple, on a ici les principaux ingrédients du déodorant, l'huile de coco, probiotiques, beurre, bref. Et du coup, lorsqu'on prend, si je prends par exemple l'huile de coco, voilà, aussi connue sous le nom scientifique, euh, on ne peut pas en avoir assez, c'est des vitamines, des antioxydants, des acides gras, et du coup on explique avec des mots de la vraie vie, entre guillemets, à quoi servent ces ingrédients et pourquoi est-ce qu'on les a choisis, ce qui est un super travail et ce qui montre que voilà, non seulement les ingrédients ne sont pas cachés, mais en plus on fait l'effort d'éducation pour montrer pourquoi est-ce qu'on a choisi ces ingrédients. Et si je descends tout à la fin de la page, donc on tombe sur le réseau social, alors je ne vais pas passer trop de temps dessus parce qu'on est sur une version express, le, euh, le footer. Une chose qui est importante et qui nous a suivi tout le long de cette navigation, je ne peux pas modifier ma tête, mais si. Ici, on a accès à un petit bouton qui dit Earn Free Deodorant et c'est de la même manière que les giveaways qui font quelque chose d'assez important. Si jamais je clique, je vais tomber. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message, je vous le retrouve. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, ça va être plus simple. Je vais tomber sur une page qui va me donner accès à leur offre de referral qui est disponible pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas déjà forcément clients. Et Native est connu pour plusieurs choses, et entre autres pour leur programme de referral qui a très bien fonctionné, et qui a très bien fonctionné également parce qu'il est très simple. Alors il met un petit peu de temps à charger là tout de suite, mais du coup sur n'importe quelle page du site, on a le bouton qui s'affiche ici et qui va nous donner la possibilité en tout cas les règles, quelles sont les règles du programme de referral pour pouvoir gagner un déodorant gratuit. Voilà. Et on a ici tous les détails. Avoir un mini déodorant gratuit qui est offert. Et du coup, on a une offre de referral qui est faite directement. Voilà, l'outil qu'ils utilisent est Talkable. Ils ont une offre gratuite qui fonctionne à peu près de la même façon d'ailleurs. Peut-être pas avec une personnalisation aussi poussée, mais on peut faire exactement la même chose. Et donc, du coup, le fait de donner cette offre de referral un petit peu partout sur le site est extrêmement intéressante euh, pour cela. Et du coup, ils sont connus pour cela aussi parce que ça fonctionne très très bien. Donc, du coup, au-delà de la home, on va passer sur la page produit, donc la page produit du best-seller qu'ils ont depuis le début. De la même manière, on va aller assez vite et pas forcément tout voir dans le détail parce qu'on est dans une version express, mais peut-être déjà les principaux éléments, à savoir voilà, la photo du produit principal, toutes les senteurs qui sont disponibles, à savoir qu'il y a des packs qui existent et là encore, on a le pourcentage que l'on peut save si jamais on prend un pack. Euh, Si on a la peau sensible, on peut rediriger vers une autre collection dont le prix sera plus élevé. Euh, et voilà. Et ce qui est très bien fait également, c'est que je vois tout de suite, le choix dans les options. Je vois la photo, le choix dans les options, la possibilité d'acheter, le prix et de m'abonner avec le prix correspondant. Et j'ai eu besoin de faire absolument aucun scroll, même sur un écran qui aurait été plus petit, ça aurait fonctionné de la même manière. Et ça, c'est une très bonne practice. Je vais descendre un petit peu avant de l'ajouter au cart, mais du coup, on retrouve les principales valeurs cette fois-ci du produit, à savoir Aluminium Free and Effective Odor Protection. On retrouve exactement le statement qu'on avait au tout début sur la home. Et on reprend là encore voilà, l'avantage de la marque, à savoir de faire des déodorants qui sont safe pour la peau, sans aluminium notamment. Il y a des produits qu'ils ont lancé récemment qui fonctionne sans plastique, mais cette section est plutôt nouvelle. Et on reprend là encore ce qui est assez important, c'est tous les ingrédients. Et de la même manière, on a à chaque fois le nom de l'ingrédient qui peut être parfois un petit peu scientifique, mais une explication à chaque fois qui va expliquer ce qu'est l'ingrédient avec des mots normaux pour que tout le monde puisse comprendre, voire même des blagues. Et pourquoi est-ce qu'il a été choisi pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour construire ce produit. Ensuite, on a plus de photos du produit qui sont présents avec, si jamais on passe la souris dessus, des reviews.
Et si jamais on trouve que c'est pas assez, ce n'est pas grave du tout, puisqu'on tombe juste après sur la section avec, voilà, qu'on a déjà vu plus tôt, mais les 15 000 5-star reviews qui sont très bien intégrés et qu'on est à peu près obligé de voir à chaque fois lorsqu'on navigue sur le site. Voilà, là on a quelques recommandations de produits qui arrivent en plus, mais c'est pas le plus important. Une des choses qui va être intéressante ici, avant de le faire, je vais juste passer le site en version mobile pour vous montrer comment fonctionne la page produit sous ce format. Mais on a déjà vu, voilà, alors on a déjà vu la home, les principaux éléments de la page produit en version desktop, l'importance qu'ils donnent aux ingrédients. On a déjà vu également le referral qu'ils avaient mis en place et l'importance qu'ils donnaient aux reviews. On va rapidement passer le site en version voilà, en version mobile. On va même aller prendre la version la plus petite des mobiles. Il a disparu. On va le refaire. Et dernière étape, ah ben non, pas besoin, elle s'est bien reloadée. Voilà, on a un site qui est entièrement mobile, qui est plutôt très bien construit. On a le menu, le panier Woman Man Pin, la photo du produit. Alors, une des seules choses, c'est que normalement, si je suis sur un mobile, je vais prendre la vraie taille d'un mobile d'ailleurs, on va prendre iPhone 5. Donc voilà, par contre, il y a un petit problème sur cette page lorsque j'arrive dessus en version mobile, c'est qu'a priori, j'ai pas tout de suite le bouton pour acheter ou je vois pas le prix du produit immédiatement. Par contre, j'arrive à voir la photo, les reviews, ce que c'est, tout de suite pouvoir choisir ma senteur. Et c'est par la suite que vient à la fois le prix, le subscribe, save. Là, on a les valeurs. Alors là encore, pour le coup, je ne serais pas forcément fan du fait de devoir mettre un slider par ici parce que potentiellement, on fait perdre de l'information et on retrouve la même structure de page par la suite. On va reprendre la version desktop pour du coup avancer un petit peu dans le funnel. On a vu la page, la home page, la page produit et comment se déroule ici le checkout. Si jamais je vais cliquer sur Add to Cart, c'est très bien fait sur leur site également. Je vais avoir normalement, c'est un petit peu lent, mais je vais avoir exactement, je vais avoir un upsell qui va s'afficher, donc offre spéciale, upgrade and save 17%. On va me ramener parce que du coup c'est le produit le plus connu et sur lequel l'essentiel des personnes vont. On va en fait m'encourager à passer au pack avec les 3 déodorants qui sont inclus, dont celui que je voulais, qui était celui-ci, mais qui est celui qui mettent vraiment en avant. Mais du coup, sur chacun des produits qu'ils ils ont généralement un pack, en tout cas sur les produits qui coûtent moins de 20$, un pack qu'ils arrivent à mettre en avant. Du coup, si jamais j'upgrade to the classic pack, je vais me retrouver avec le pack à 30$ dans mon panier qui va s'afficher à droite. Alors le site est un petit peu lent à s'exécuter. Il pourrait faire un effort un petit peu là-dessus, même si c'est pas si mal. Donc voilà, je me retrouve avec le pack que j'ai. Je peux grab le mini déodorant pour 3$. C'est celui qui m'est offert si jamais je participe à l'offre de referral. Potentiellement, j'ai pas vraiment envie, mais en tout cas, une chose qui est très bien faite ici, c'est que j'ai pas besoin de quitter le panier pour me rajouter le mini déodorant dans mon pack plutôt que de revoir, je sais pas, une page produit en plus et tout, etc. Un bouton et c'est fait, et c'est 3$. Et si jamais je fais le checkout, alors je vais pas aller jusqu'au bout. Pareil, parce que c'est une version qui est un petit peu courte, et là on va se retrouver dans une version de Shopify plutôt classique avec... là encore, c'est plutôt lent à charger. Mais oui, c'est ça. Ce qui m'intéressait par la suite, c'était de voir plutôt tout ce qu'il y avait en termes de paniers abandonnés et du travail de récupération qui était fait à la suite. Alors, j'ai entre guillemets un petit peu triché parce que du coup, j'étais quand même allé voir leur site et de toute façon, c'est un site que je connais et que je regarde souvent plus tôt. Et j'ai pas été relancé sur mes achats. Je vais le refaire.
peux le refaire, en tout cas, je vais vous montrer la page de checkout classique, mais on est sur un Shopify classique. J'ai pas reçu de relance sur la journée de panier abandonné. J'ai juste reçu les newsletters qui étaient un petit peu plus normales, qui venaient à la suite sur leurs nouvelles offres produits. Mais voilà, il y en a d'autres qui le font, il y en a d'autres qui le font encore mieux. L'exemple principal que je voulais montrer, ou en tout cas ce que vous devez retenir de cet exemple, c'est plutôt l'offre de referral qui est toujours présente ici et le fonctionnement de l'upsell qui s'affiche lorsque je vais ajouter un produit à faible valeur dans mon panier. Plus, c'est quelque chose qu'ils font formidablement bien, mais c'est également parce qu'ils ont les moyens de le faire, les reviews qui s'affichent là. Et du coup, c'est les 3 principales choses qu'ils ont sur leur funnel aujourd'hui qui fait qu'ils arrivent à très bien convertir. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. On a peut-être dépassé un petit peu plus 15 minutes cette fois-ci, mais on se rattrapera la prochaine. Ciao!